Bon, je suis un petit peu déçu parce qu'on avait montré des signes un peu plus encourageants dans les entraînements de la semaine. Donc, quelques joueurs qui ont été très peu performants et je suis déçu individuellement. Maintenant, le résultat, pour moi, il est anecdotique. Puis en plus, la Corée du Sud commence à être une nation du handball réellement, donc il n'y a pas de honte. Il y en a, j'étais pas surpris de leur niveau de performance, élevé ou moins élevé. Autant il y en a, je les attendais à un meilleur niveau que ça. Bon, globalement, je ne peux pas être trop insatisfait parce qu'il y en a des très très jeunes. Il y a 3,92 dans le groupe, 2, 3,91, donc c'est des joueurs qui ont à peine 18 ans. On est en phase de travail et ils sont en phase de progression. Maintenant, j'aurais tenu un discours beaucoup plus rude parce que j'ai envie qu'ils progressent et j'ai envie qu'ils donnent meilleur que ça. La Corée déjà, elle est quart de finaliste des derniers JO, donc c'est un palmarès qui est important. Avec les filles, ça fait déjà de nombreuses années qu'elles sont très performantes. Les garçons commencent à pointer du nez, ils ont un jeu assez atypique sur le plan européen. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des défenses aussi hautes et agressives, avec des joueurs très dynamiques et très explosifs. Donc c'est une nation vraiment qui est intéressante à jouer et puis ils sont très respectueux, très rigoureux des schémas de jeu et donc performants. Il y a des joueurs qui ont été mis au repos volontairement, qui n'étaient pas là ce soir, d'autres que j'ai vus un petit peu sur des schémas différents parce qu'on a essayé plusieurs types de défense ce soir, dont celle qu'on va utiliser pour Montpellier. Donc, et puis c'était le test justement de voir sur qui je pouvais compter pour ces oppositions qui arrivent et qui vont être de très haut niveau.